Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Aujourd'hui débutent les épreuves écrites du baccalauréat général. Les candidats composent dans 401 centres sur toute l'étendue du territoire national. Ces candidats officiels et libres sont au nombre de 242 910. Nous y reviendrons à 13h. Le 29e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'ouvre aujourd'hui à Addis Abeba. Le président de la République, Alassane Ouattara, prend part à ce sommet. Ce sommet va traiter des questions relatives à l'épanouissement de la jeunesse africaine. Le gouvernement ivoirien vole au secours des victimes des pluies diluviennes qui s'abattent sur le territoire ivoirien. Depuis des mois, la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant a sillonné plusieurs communes et villages pour apporter des soutiens financiers, des vivres et des non-vivres aux populations. La ministre s'est rendue successivement à Ndoussi, à Tiasalé, à Bakossou et à Pomprimé pour soutenir les victimes des dernières pluies diluviennes ici en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale sans sac plastique. À l'occasion de cette journée, la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, Anna Désiré Oloto, invite les populations à avoir un regard attentif sur les dégâts causés par l'usage abusif des sacs plastiques. Adrienne Grascando. Plus de 8 millions de tonnes de déchets plastiques se retrouvent dans les océans et menacent notamment les ressources marines et le tourisme. Selon la ministre de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable, en Côte d'Ivoire, plus de 200 000 tonnes de sachets plastiques sont produits, utilisés et déversés dans la nature. Ces déchets sont dangereux pour l'environnement. Ils augmentent la fréquence de certaines maladies, telles que le paludisme, les diarrhées. Ils sont même impliqués dans la survenue de certains cancers, des fausses couches et de l'infertilité masculine. Enfin, ils dégradent l'aspect de nos villes et compromettent le tourisme et le développement économique. Selon le programme des Nations Unies pour l'environnement, le coût des dommages de ces déchets plastiques sur les écosystèmes, le tourisme et la pêche est évalué chaque année à environ 7 616 milliards de francs CFA dans le monde. Devant cette situation dramatique, un courant mondial visant à interdire les sachets plastiques ou à contrôler leur utilisation est apparu. Notre pays s'est résolument inscrit dans cette dynamique en interdisant la production, l'importation, la commercialisation, la détention et l'utilisation des sachets plastiques sur l'ensemble du territoire national. Cette décision courageuse du gouvernement place la Côte d'Ivoire au rang des pays engagés pour un monde sans sachets plastiques. Le gouvernement, en plus de la sensibilisation, compte renforcer les contrôles des unités de production et de distribution. L'objectif est d'amener la population à se détourner des sachets plastiques au profit des sacs. Autre information, une quinzaine de personnes sont mortes dans la ville centrafricaine de Kanga-Bandoro, au centre du pays, lors d'échanges de tirs ce week-end entre des éléments armés de l'ex-Séléka et les casques bleus de la mission de l'ONU MINUSCA. Des membres du groupe armé Séléka et du mouvement patriotique pour la Centrafrique MPC seraient à l'origine de ces violences. Et nous allons terminer avec cette information. L'Arabie Saoudite et ses alliés, les Émirats Arabes Unis, le Bahreïn et l'Égypte ont annoncé
ce lundi matin avoir décidé, à la demande du médiateur koweïtien dans la crise du Golfe, de prolonger de 48 heures l'ultimatum fixé au Qatar pour répondre positivement à leur liste de 13 demandes, entre autres réduire la coopération entre le Qatar et l'Iran. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13 h.